Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro. Je vous accueille dans mon univers de petite lectrice. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est la présentation d'un défi, un défi que j'ai créé moi-même. Là, vous allez vous dire, ah non, mais Véronique, c'est parce qu'il y en a tellement des défis de lecture, il y en a tellement des opportunités pour se faire des pales, pour remplir la bibliothèque, faire des achats, aller à la bibliothèque. Pourquoi créer un nouveau défi? Haha! Bien, justement, parce que ma relation au BookTube, ma relation à tous ces défis-là, ces challenges qui sont proposés de saison ou thématiques, bien, moi, je ne suis pas. Moi, je n'ai pas cette capacité de lire-là à la vitesse à laquelle les challenges s'écoulent. Le seul que j'ai commencé, puis c'est lui qui a été un des premiers vidéos de contenu littéraire sur ma chaîne, à part les podcasts, ça a été le défi présenté par MH la lectrice, qui est le titre du défi, c'est MH Tapal, quelque chose comme ça. Alors pour moi, il n'était pas question de me lancer des défis complexes parce que le défi d'MH Tapal, de MH la lectrice, il est accessible parce que c'est un 12 livres. Pour moi, c'est réaliste de dire que dans mon année, je vais au moins lire ça. Là, je me suis lancé des challenges de fou depuis que j'ai un poil sur le bout de la lèvre. Depuis que j'ai reçu mon carnet de lecture de Séverine Duconte, il est bien ce livre, et je dois dire que depuis, je ne me peux plus, on dirait que je veux participer à tout, mais je me retiens. Je ne ferai pas les challenges de saison, je le sais que je ne serai pas capable. Je sais que j'y arriverai pas puis que ça va juste faire bûche. Puis moi, je ne veux pas participer au challenge. Là, j'ai vu ça récemment dans certains contenus créés par des gens qui font du contenu littéraire, des booktubers ou autres, qui font une belle vidéo disant voici ma palle pour tel challenge, mais commence la vidéo en disant vous savez, vous me connaissez, probablement que je fais la pile, mais j'y retournerai pas, ou j'en lirai pas un, ou je lirai pas tout. Je fais comme allô, pourquoi faire une pile, participer à un challenge? Dans le fond, c'est juste pour créer une vidéo. Je comprends pas. Je suis presque pleine de jugement. Presque. Ce qui m'empêche de m'en aller dans le jugement, c'est parce que la personne, les personnes que j'ai entendues dire des commentaires comme ça, finissaient par dire « Ah, j'aime ça faire des piles. » Bon, je suis qui, moi, pour juger des gens qui ont le goût de faire des piles de livres? Hein? Mais une fois que j'ai dit ça, ça n'explique pas pourquoi je me suis créé un défi à ma mesure. Ah! Parce que j'ai l'impression qu'actuellement dans ma vie, j'ai besoin d'éléments extérieurs, de stratégies pour me faire aller vers le livre. Et le livre, pour moi, est important pour des raisons de santé physique, santé cognitive et santé physique. Je sais pas, c'est tout ça que j'ai dit? Je voulais dire santé mentale, santé cognitive, puis santé physique, je pense pas trop, là, parce que pour l'instant, je suis pas capable de lire en marchant. Mais je pourrais lire un livre audio. Oh, wow! Même ça pourrait être ajouté! En deux, j'ai besoin de ces éléments extérieurs pour garder la motivation et la persévérance à la lecture. Comme troisième point, je veux et je tiens à garder un niveau de langage de celui que j'ai là, et ça serait le fun qu'il puisse grandir en nombre de mots et en qualité. Et je crois que le livre est un outil magnifique pour y arriver. Quatrièmement, je pense que le livre, pour moi, est une magnifique stratégie pour déjouer ou diminuer l'impact de mes problématiques orthophoniques langagières. Cinquièmement, je suis nouvelle dans la création du contenu littéraire, puis je m'aperçois que ça pogne, que c'est intéressant et que ça fonctionne. C'est pour cette raison que j'ai décidé de créer un défi à ma mesure. Et le dernier point, c'est celui qui résume un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que j'adapte cet univers proposé par les créateurs de contenu littéraire sur les différents réseaux sociaux pour la mener à mon niveau, c'est-à-dire un nombre de livres et un défi à ma réalité. Présentation du défi. C'est quoi ce défi-là? Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il a été inspiré d'un défi proposé en 2023 par Séverine Duconte, il est bien ce livre. Le défi, c'est simple. Dans le fond, c'est choisir un livre en fonction d'un roulement de dés. Le défi s'appelle quand même D10.
Puis je pense que c'est la première fois que je le nomme depuis le début de la vidéo. C'est mon petit côté gaming. J'aime les jeux de console ou de société. Et en amenant le défi du D10, bien, ça me permettait d'amener mes deux univers à se rencontrer. Et le dernier élément, c'est que je ne sais pas si je vais reproduire ce défi-là dans les années à suivre, mais pour cette année, j'ai choisi un des 10, mais le dé peut varier en fonction de votre intérêt et de votre rapidité de lecture, parce qu'il y a quand même des D6 jusqu'à des D100. Il y a possibilité de trouver un défi à votre mesure, j'en doute pas. Bon, là, je ne sais pas s'il y a un changement de lumière parce que mon anneau de lumière, mon ring light, a comme buggé. Fait que j'espère que j'ai retrouvé la bonne couleur de lumière. Sinon, bien, désolé pour le montage, puis désolé pour votre vision. Là, je reviens focus. Ce que je disais, c'est que je vous présente les 10 livres qui font partie du défi. Woup, woup, woup! Je commence dès maintenant avec le tome 2 de la série d'Agatha Raisin. Et c'est quoi le titre? C'est Remède de cheval. Le livre m'a été prêté par ma maman. Elle en a quelques-uns. J'avais déjà le premier livre. Je ne savais pas si je voulais acheter les autres. Alors, c'est pour ça que j'en profite. Vu que ma mère en a déjà une coupe, je vais lui en prêter si la série me plaît. J'ai bien aimé le premier. C'est pour ça que j'ai ajouté le 2 à ce défi. Rapidement, je prends le temps de dire que l'auteur d'Agatha Raisin est M.C. Beaton de la maison d'édition Albin Michel. Le deuxième livre, c'est La Reine Margot de Dumas et la maison d'édition, c'est Folio Classique. C'est une belle brique et c'est écrit tout petit. J'ai l'impression que je vais avoir une grande difficulté à aller au bout de ce livre-là si je veux respecter le défi du D10 qui fait que c'est un livre par mois. Puis je doute de ma capacité à lire un livre écrit comme ça. Et il a plus de 675 pages. Pourquoi je l'ai mis dans ce défi-là? Parce que c'est un défi! Le troisième livre de ce défi-là, c'est le 5e accord Toltec, parce qu'à quelque part dans ma vie, je suis une fille qui a trippé sur le développement personnel et spirituel. Puis il y a des livres comme ça dans ma bibliothèque. C'est un livre qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, puis je l'ai certainement scrappé son nom. Et c'est quoi la maison d'édition? Je ne la vois pas. C'est Jouvence, je crois. Jouvence Push. C'est un cadeau de fête que j'ai eu l'an passé, puis je m'étais dit, pourquoi pas? Je ne sais même pas si j'ai lu les 4 premiers accords Toltec, fait que pourquoi pas lire le 5e avant les 4 premiers. Le 4e livre est un manga. Il s'est glissé dans ma bibliothèque parce que c'est un cadeau de Noël que mon chum m'a offert. On parle du tome 2 d'Alice in Borderland. La maison d'édition est écrite trop petite pour moi. Parce que... OK, c'est Delcourt. Et l'auteur du manga, c'est Haro Aso. Le 5e livre, c'est Le tatoueur d'Auschwitz. Le livre a été écrit par Heather Morris et la maison d'édition, c'est J'ai lu. Ce livre-là s'est glissé dans ma bibliothèque parce que je suis allée comme ça dans une librairie. Mon chum avait le goût d'aller là pour je sais plus quoi, puis je l'ai suivi et je n'ai pas été capable de sortir de la librairie sans avoir fait d'achat. Voilà! Le 6e livre de ce défi-là, c'est Ce que nous confions au vent. Il a été écrit par Laura Iman Messina. Et on parle de la maison. Je ne sais pas c'est qui on parle. Et il a été édité chez Albin Michel. Là, pendant que je me disais dans ma tête que j'étais en train de dire tout croche le nom de l'auteur, qui est une autrice, que je ne sais plus pourquoi ce livre-là est dans ma pile à lire. Je ne me rappelle pas où je l'ai acheté. Je ne sais pas de où il est arrivé. Ça sera une surprise. En le lisant, peut-être que l'information reviendra. Le 8e livre de cette pile est Cobaye, le livre de Benoît, en fin de compte. Benoît de la série Cobaye, c'est mieux formulé comme ça. Le livre a été écrit par Carl Rochelot et
c'est les éditions de Mortagne. La série Cobaye est arrivée dans ma vie il y a quand même quelques années. J'ai arrêté, j'ai lu les 2-3 premiers livres et je me rappelle plus de celui qui m'a fait figer. J'ai pas été capable de le terminer. C'est Yannick. J'ai pas été capable de le lire. Je l'ai redonné à mon père parce que c'est une série que j'emprunte à mon père. Puis là, je me suis dit, hey, là, t'es une grande fille, là, c'est pas à cause que t'as pas fini Yannick que tu peux pas continuer la série. Benoît s'est pointé dans ce défi-là comme ça. Le 9e livre de ce défi-là, on parle les 35 doigts d'un démon, la fin. C'est le 2e tome de la série. Je sais pas si on peut dire ça jusqu'à 2 livres, là, mais dans le fond, le premier tome, c'était le commencement et le 2e, c'est la fin. J'ai lu le premier, je me rappelle plus quand. J'en avais fait un avis de lecture pour le podcast il y a quand même quelques temps. Je ne crois pas qu'il soit disponible sur la chaîne YouTube, mais il est disponible sur Spotify et Balado Québec dans le podcast Samedi de lire. Le livre a été écrit par Éric Quesnel et on parle... lui, il s'auto-édite, alors c'est la maison d'édition, c'est lui-même. Et ce livre-là est arrivé dans ma bibliothèque parce que j'ai lu le premier, recommandé par une amie pour me faire découvrir le genre d'écriture d'Éric Quesnel. Et j'ai décidé, j'ai aimé le premier. Ben, j'ai aimé. En tout cas, on pourrait en débattre un peu, mais le livre termine avec un rebondissement qui a fait que « Wow, ça se peut pas, il faut aller au bout de cette histoire-là, je veux savoir la fin. » C'est comme ça que le 2e est arrivé. C'est un cadeau de fête que j'ai eu l'année passée, puis j'ai tardé à le lire. Je voulais connaître la fin, mais pas tant, en fin de compte. C'est pour ça que ce livre-là a été placé dans ce défi-là, parce que je veux la connaître, la fin. J'ai pris ma décision. C'est cette année que ça se passe. Je vais savoir comment ça finit, cette intrigue-là. Et le dernier, et non le moindre, bien, on parle ici de L'aîné. Un vieux roman. Je me rappelle plus quand ça est sorti. Ça fait partie de la série. Je pense qu'il y a 3 ou 4 livres. Ça commence par Eragon. Ils en ont fait un film. C'est pas allé plus loin. C'est triste, j'aurais aimé ça que les autres soient aussi tournés et disponibles au cinéma. Le livre a été écrit par Christopher Paolini et la maison d'édition, c'est Bayard Jeunesse. Il y a un signet parce que j'ai commencé à le lire. Je me suis quand même rendue un petit peu plus loin que la moitié, mais je me rappelle plus qu'est-ce qui a fait qu'il s'est égaré et qu'il a disparu de ma table de chevet. Puis je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour lui donner tout l'amour qu'il mérite et de finir la lecture de ce livre-là à travers ce défi-là. Le vrai 10e livre de ce défi-là, et on parle ici de L'insoutenable légèreté de l'être que j'ai ici avec moi. Ça fait le tour des livres qui se sont glissés à l'intérieur de ce défi-là. Pour ce qui est de l'attribution des livres, dans le fond, ça va se faire une fois par mois. Le défi a commencé en mars 2023. Il y a 12 mois dans l'année, mais il y en avait déjà 2 de passés, alors d'où le D10. Mais je me donne aussi la liberté de dire que je vais attendre de terminer le livre qui fait partie du défi avant de passer au suivant. Il est possible que ça prenne plus d'1 an pour terminer et réaliser ces défis. Le choix du livre va se faire de façon très simple. Alors, une fois par mois, je prépare mes intentions de lecture et je vais glisser à travers ces intentions de lecture-là le défi du D10 et je vais choisir un livre de cette pile-là en faisant mon roulement de dés au moment où je vais faire ma pile pour mon intention mensuelle. Comme je voulais commencer le défi pour le mois de mars et que je savais que je n'étais pas en mesure de tourner cette vidéo-là à ce moment-là, bien, j'ai commencé le défi tout simplement en roulant le dé. Je l'avais-tu roulé ou je l'ai choisi comme ça? Ah, je me rappelle plus. Ça fait que le livre L'insoutenable légèreté de l'être s'est retrouvé dans mes intentions de lecture à travers le D10 pour le mois de mars. Pour savoir les choix des mois suivants, bien, si vous aimez le contenu que je crée, bien, vous allez le voir apparaître à travers mes intentions de lecture mensuelles ou à travers des stories sur mes différents réseaux sociaux. En commençant la vidéo, je vous parlais de ma propre relation avec les défis et là, j'arrive à un moment où je suis curieuse de savoir, vous, de votre côté, comment vous gérez ça, vous, les défis de lecture dans votre vie. Ce que je me souhaite, c'est de réaliser le défi, d'être capable de le relever, de lire les 10 livres qui font partie du défi, puis à la limite, de prendre un petit peu plus de jours que 10 mois
pour y arriver. Mais en attendant de savoir ce que le futur me réserve, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. J'espère que vous avez passé de beaux moments. J'espère aussi que vous passez de très belles journées en compagnie des mots ou en compagnie de ce que vous voulez. Merci d'être là, merci de partager les moments livresques avec moi. N'hésitez pas à partager, commenter, aimer cette vidéo-là, à vous abonner sur ma chaîne ou mes différents réseaux sociaux. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite à tous de magnifiques journées. Et moi, ça sera avec un plaisir attendu que je souhaite de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye! But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired.